que la paix, si possible, soit sur chacun d'entre vous. Chose promise, chose due. Conformément à ce que nous avions annoncé lors de notre dernière arrestation par les services secrets du gouvernement congolais de Sassou Nguesso, l'Organisation internationale Urgence panafricaniste relance pour ses 10 ans d'existence la campagne internationale contre le franc CFA et pour la rupture des accords coloniaux. L'objectif est clair. Nous vivons dans un système néocolonial qui ne dit pas son nom. Et à part les pays de l'AES qui, sous l'impulsion de dirigeants courageux, et il faudra toujours le rappeler, suite aux mobilisations historiques de nos organisations de la société civile contre le néocolonialisme, cette confédération est devenue une confédération qui va dans le cadre de la souveraineté et qui est en train de travailler sur le projet de monnaie AES avec des spécialistes extraordinaires dont nous aurons l'occasion de parler d'ici quelques temps. À part ces 3 pays, nous sommes sur le continent africain, dans la zone dite entre guillemets soi-disant francophone, dans l'ancien précaré colonial, nous sommes encore dans une zone néocoloniale. Certains dirigeants se présentent comme les champions du développement, des gens comme Alassane Dramane Ouattara, des gens comme Patrice Talon. Pourtant, il ne peut pas avoir de développement sur du sable mouvant. On ne peut pas parler de développement quand vous n'avez pas la souveraineté politique. On ne peut pas parler de souveraineté politique si vous n'avez pas la souveraineté monétaire. La souveraineté monétaire est à la base, est à la racine du système d'exploitation que nous connaissons. Et par contre, ce principe-là, notre organisation décide de clarifier la situation politique au XXIe siècle des nôtres en relançant cette campagne internationale et en permettant aussi de séparer le bon grain de l'ivraie. En effet, dans les classes politiques d'Afrique francophone, beaucoup de gens se disent parfois opposants au système politique en place. Mais il y a 2 types d'opposition. Il y a les opposants alimentaires, ceux qui veulent manger le gâteau à la place du gouvernant en place, et de l'autre côté, ceux qui veulent une opposition de système, une rupture systémique, un changement de structure en ce qui concerne le cadre de la néocolonisation en tant que tel. Et c'est dans cette optique-là que l'ONG Urgence panafricaniste va donc organiser ce 3 mai à 15 heures dans plusieurs capitales d'Afrique francophone, d'accord, une mobilisation qui va dans ce cadre de la souveraineté monétaire, de la souveraineté politique, géopolitique, de la rupture des accords coloniaux. L'organisation Urgence panafricaniste organisera cette mobilisation avec plusieurs structures de la société civile. Ça se placera dans une optique d'organisation de conférences de presse ouvertes au public, d'accord, simultanées, à la même heure, dans différentes capitales. Cela permettra d'exposer les dirigeants africains qui veulent plus que jamais encore nous maintenir dans le joug de la néocolonialité. Cela permettra aussi d'exposer certains opposants politiques qui se disent opposants, mais qui veulent juste aller au mangeoire dans ce même système colonial. Et cela permettra aussi d'exposer certains dirigeants africains souverainistes, insoupçonnés, dont on croit parfois qu'ils ne sont pas concernés par ces questions, mais qui en réalité viendront à nos côtés. Ça va être un moment extraordinaire et c'est le lancement d'une campagne qui va se dérouler toute l'année. Certains me disent, mais Kémy, il y a les élections présidentielles, etc. Si on va sur la question du franc CFA, on va s'éloigner. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez absolument pas compris stratégiquement ce que nous sommes en train de mener. Cette optique-là a pour objectif justement de pouvoir clarifier la situation politique dans le cadre dans lequel nous sommes installés. Parce qu'il ne peut pas avoir d'élection dans un système qui est encore un système aux prises avec l'optique néocoloniale plus que jamais. Quand vous voyez ce qui se passe en Côte d'Ivoire, quand vous voyez ce qui se passe au Bénin, en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, candidat anti-système, candidat qui s'oppose aujourd'hui en tout cas plus que jamais au système néocolonial. Il y a quelques années, c'était déjà le cas, mais il y a eu une évolution et une radicalisation dans l'optique, d'accord, est interdit de se présenter. Au Bénin, pays auquel j'appartiens, d'accord, même si j'ai le passeport diplomatique du Niger, vous le savez dans le cadre de nos activités, toujours est-il que béninois plus que jamais, fils de mes ancêtres, je suis. Nous sommes interdits de nous présenter, comme 90% de la classe politique. Pourquoi? Parce que nous sommes dans des systèmes néocoloniaux qui ne favorisent la candidature que de gens qui sont dans le cadre de la néocolonialité. Ceux qui sont dans une optique d'être dans la rupture avec le système néocolonial sont interdits de pouvoir se présenter. C'est quelque chose qui doit changer. Le code électoral au Bénin m'empêche, moi, et empêche un certain nombre d'autres candidats de se présenter. Les seuls qui sont autorisés, ce sont les gens qui sont validés par le président Patrice Talon, champion du système néocolonial, ou par son alter ego, qui est l'ancien président Boni Yayi, qui lui-même, quoi qu'on en dise, malheureusement, fait encore partie du système néocolonial, et ça, tout le monde le sait. Et des personnes issues du système néocolonial ne vont jamais permettre à des gens qui sont fondamentalement opposés à ce système néocolonial de pouvoir s'exposer et de pouvoir candidater. C'est le système dans sa racine que l'on doit changer.
et nous allons plus que jamais nous mobiliser pour que la néocolonialité puisse être brisée. Rendez-vous le 3 mai, mobilisation internationale dans toutes les capitales d'Afrique francophone qui se sentiront concernées par cette question. D'accord? Nos antennes sont plus que jamais mobilisées. Les frères et sœurs concernés sont plus que jamais mobilisés. Ça va être un grand moment et le début de quelque chose de grand. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Ils commencent tous à comprendre.